Laurence Darnaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Eh bien, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. D'accord. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Harveston. Donc, c'est un cabinet conseil auprès des RH. Et j'ai aujourd'hui l'activité principale, c'est du coaching de dirigeants et du coaching en fait de leurs équipes. Vous l'avez créé quand, votre entreprise ? Ça fait 10 ans. Donc au départ, en fait, j'ai un parcours de chasseur de tête. Donc quand j'ai créé ma société, c'était avec la partie chasseur de tête. Et puis j'ai arrêté, mais en même temps arrêté et continué pour vraiment me spécialiser effectivement sur la partie coaching. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est du coaching tous les jours de dirigeants et des équipes. C'est venu d'une envie que vous aviez ou c'est venu d'un besoin que vous avez identifié au fur et à mesure ? Au niveau du coaching, ouais, des prises de conscience. Déjà, j'ai l'humain depuis que j'ai l'âge de 2 ou 3 ans. Donc l'humain fait partie de ma vie depuis des années. Donc déjà, le métier de chasseur de tête, vous avez l'humain. Il y avait déjà l'humain, c'était accompagner chaque personne pour être à leur juste place. C'est-à-dire que quand vous faites un recrutement, vous regardez, et surtout la chasse de tête, vous regardez si la personne va trouver sa place dans les organisations. Et quand vous faites du coaching, c'est la même chose. Et je me disais en fait que c'était dommage que des candidats quittent leur entreprise alors que tout allait bien. Oui. Et donc il y avait pour l'entreprise un coût. Et puis également un coût de recrutement. Donc là, évidemment, je suis contre mes confrères. Et que je me dis, pourquoi pas dans ces cas-là faire en sorte que dans les organisations, chacun des collaborateurs soit à sa place. Et donc le coaching participe effectivement d'être à sa place. Et quand vous êtes à sa place, vous n'avez peut-être pas forcément envie de la quitter. Sur quoi vous travaillez ? Sur quel levier vous travaillez avec les dirigeants pour justement les accompagner, les guider ? J'imagine que c'est du sur-mesure par rapport à leurs besoins propres. Oui. Et que... Après, il va y avoir un dénominateur commun. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un dirigeant qui va venir me voir, en règle générale, c'est pour du développement. Oui. Donc soit en fait, c'est développement, donc accélérer le recrutement de ses équipes, ou trouver des nouveaux marchés, développement à l'international. Oui. Donc soit c'est du développement avec des problématiques, soit ce sont des ambitions. Et donc le dirigeant, quand il vient, il a besoin en fait de se poser, d'être complètement aligné. Oui. Voilà, on parle de la solitude du dirigeant, on parle de la lassitude du dirigeant. Ça peut être ces cas-là en fait. Et donc je vais accompagner le dirigeant. Et puis en règle générale, je peux après, une fois que lui va bien, qu'il est à sa juste place, pour qu'il reste à sa juste place, on va s'occuper de ses équipes. Qu'il l'assume et qu'il l'affirme. Exactement, mais en fait, il ne va pas l'affirmer. Et là, parce que ça va devenir en fait une évidence. Naturelle. Parce que quand vous êtes à votre place, vous n'avez plus du tout envie de la quitter. Exactement. Mais vous avez envie que les autres le soient aussi. Parce que si les autres ne le sont pas, à un moment ou à un autre, vous le serez plus. Ça déséquilibre ce que soi-même on a fait. C'est comme un pilote de Formule 1, je veux dire, il peut être très bon, mais si les équipes derrière ne le sont pas, il va perdre la course. Finalement, quand on part du dirigeant dans le coaching, c'est la mise en place d'un cercle vertueux, puisque lui, c'est une prise de conscience et ça va lui permettre aussi de le proposer à l'ensemble. D'ailleurs, le marché du coaching a explosé ces dernières années. C'est quoi votre regard là-dessus ? C'est bien, parce que moi, je suis passionnée par le coaching. Alors après, on met tout dans le coaching. Voilà, parce qu'on disait que le coaching, c'est quand on n'allait pas bien, mais on peut très bien faire du coaching quand on va bien. Le coaching, c'est un accompagnement. Voilà, donc c'est aider une personne d'aller d'un point A à un point B. Donc il y a beaucoup de coaching qui s'est développé parce qu'il y a une prise de conscience que l'humain, aujourd'hui, c'est la clé des organisations. Donc le coaching participe en fait à ce que chaque personne soit à sa place. Donc la prise de conscience de l'humain, elle est essentielle aujourd'hui dans le développement des organisations. Et une meilleure productivité finalement. Efficacité, productivité, développement, bien-être. Oui. Si vous mettez tout le monde à sa place dans une organisation, forcément il y aura du bien-être. Donc s'il y a du bien-être, forcément il y a de la croissance et de la performance. En termes de parité, comment ça se passe dans ce que vous voyez au niveau des dirigeants et dirigeantes ? Il y a plus d'hommes. Vous voyez, là, il y a plus d'hommes. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, la problématique d'un dirigeant femme ou la problématique d'un dirigeant homme sont les mêmes. Donc les coachings, en ce qui me concerne, ce sont exactement les mêmes, que ce soit un homme ou une femme. On est dirigeant, point barre. Exactement. Voilà, exactement. Quel message aujourd'hui vous avez envie de passer aux personnes qui entreprennent ou qui traversent un peu, vous êtes dans l'accompagnement, qui traversent des difficultés liées à la situation que nous vivons tous ? Qu'ils se fassent accompagner, qu'ils parlent, qu'ils échangent. Ils ne sont pas seuls. Il y a plus d'optimisme que ce qu'on peut entendre en fait. Là, il y a beaucoup d'optimisme. Donc, qu'ils se fassent accompagner, qu'ils échangent, qu'ils fassent des feedbacks et surtout qu'ils ne restent pas seuls. Et le coaching participe en fait à ça. Et après, il n'y a pas que le coaching, il y a les réseaux. La BPI est un superbe outil pour ses dirigeants pour ne pas être seuls. Voilà, donc sortir de tout ça. Merci beaucoup Laurence. Merci beaucoup. Belle continuation à vous. Merci, vous aussi. Merci, au revoir.